On ne les veut pas chez nous, c'est impossible. Impossible. Donc, mes amis, la Torah nous dit clairement, et on revient au point de départ, que de tous les tarés de la terre, les plus tarés, c'est qui? C'est les religieux. Alors, qu'est-ce qu'on va faire alors? Hein, M. Rigner, qu'est-ce qu'on fait? On enlève la kippa, on va danser à Tel Aviv? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, comment nous, on est sûr? Alors, nous, on se rapproche de Dieu, d'accord, mais comment on est sûr qu'on ne va pas devenir nous aussi des fanatiques? Chacun à son niveau. D'accord? Bon, je ne suis plus à une lapidation près. Alors, continuons encore un petit peu. À votre avis, c'est normal ou non que les bus ne fonctionnent pas le Shabbat en Israël? Ça dépend où. Le Shabbat, des bus. Ça dépend où. À Jérusalem, oui, mais à Tel Aviv. Bon, la question est pas mal, la réponse est pas mal. Mais voyons sans faire de nuances. Dites-moi, je comprends. Un Israélien, on va dire 8 sur 10, d'accord? C'est pas les 35 heures de travail comme en France. C'est 35 heures par jour. D'accord? En Israël, c'est 35 heures de travail par jour. Ils travaillent comme des malades mentaux, comme des fous furieux. Ils n'ont qu'un jour par semaine pour se détendre. Être avec leurs femmes, leurs enfants, aller à la plage, aller à la mer, aller voir leurs amis, aller dire bonjour à leurs parents, inviter leurs parents chez eux. Moi, je suis à Tel Aviv, t'es à Haïfa, et tu peux me dire comment? Et on lui dit non, non, le Shabbat, vous bougez pas, vous restez chez vous, en prison. Attends, pas tout le monde est capable de vivre le Shabbat comme la plupart d'entre nous le vivons. Comme j'ai déjà dit, je pense que vous êtes tous comme moi, et ce n'est pas de l'orgueil, je suis assis à la table du Shabbat, rentre quelqu'un, et il ouvre une valise avec 100 millions d'euros. Et il me dit rien que tu appuies sur l'interrupteur et tu prends la valise. Je me pose la question, quoi faire? Je ne comprends même pas la question. Et pourtant, je suis quelqu'un de normal. Hein. C'est vrai que je n'ai pas honte de le dire, ce n'est pas de l'orgueil. Je ne comprends même pas la question. Je ne comprends même pas la question. C'est comme s'ils me disent, tu sais quoi, tu meurs 5 minutes et tu prends la valise. Mais si je meurs 5 minutes, je meurs pour tout le temps. Je ne reviens pas après. Donc, je ne comprends pas la question. Mais attends, mais c'est pas tout le monde qui est à ce niveau-là. La plupart des juifs qui vivent à Ramat Gan, à Petar Tikva, à Haïfa, à Ashdod, c'est des juifs qui vivent le quotidien, dans la matérialité tous les jours, et tu leur dis, le Shabbat, tu restes chez toi. Attends, mes enfants, tu t'imagines tout seul dans mon 3 pièces avec mes 4 gosses? Ils vont me rendre fou. Touche pas à ton portable, n'allume pas la télévision. Mais ça va être la guerre à la maison de la 3e guerre mondiale. Comment voulez-vous? On les a éduqués, on les a préparés à Shabbat, on leur a appris ce que c'est Shabbat. Non. Mais comme on est un parti religieux politique, on va se servir notre chantage politique. Vous voulez qu'on vous aide dans tel domaine, alors vous nous aidez dans tel domaine. Mais ça, mes amis, c'est de l'ayatolisme. C'est du fanatisme religieux. Parce que toi, tu vis à Bnei Brak, tu vis à Jérusalem. Toi, depuis que tu es né, on t'a appris ce que c'est le Shabbat. Toi, tu kiffes le Shabbat. Mais ce type de Petar Tikva ou de Ramat Gan, qui vit dans un 3 pièces avec 4 gosses, tu lui dis fais Shabbat. Dis-lui, flingue-toi. Voilà. Et pourtant, on utilise le pouvoir politique pour imposer à des gens qui ne savent même pas de quoi on parle, pour leur imposer. Voilà. Ben oui, même chez nous, il y a des fanatiques. Hein. Ah ben oui, naturellement, ben ils sont tous à la Knesset. Bien sûr. Oui, bien sûr. Ils sont tous à la Knesset. Bien sûr. Bien sûr. Ah oui, ben oui. Bon. Ça, il ne fallait pas l'enregistrer. C'est pas grave. En tout cas, on continue. Donc, vous voyez, quand même, chez nous, on peut perdre la tête. Alors, comment on va s'en sortir? Dites-moi, on a un problème. Plus on se rapproche de Dieu, et plus on devient débile. Alors, comment on va faire? Comment on va faire? C'est quoi la solution? C'est de ne pas travailler le dimanche. Ah, c'est une réponse extraordinaire, je vous garantis. Alors, vous avez toujours, de toute façon, réponse. Bravo. La vérité, c'est que j'avais préparé de le dire, et j'avais passé à un autre sujet, et Hachem vous a mis dans la tête de me rappeler que je devais le dire. Évidemment. Vous voulez qu'il y ait de plus en plus d'Israéliens qui fassent Shabbat? Donnez-leur le dimanche. Ou le jeudi, peu importe.
Eh, mais qu'est-ce que va répondre tout le monde? C'est pas bon pour le business, hein. Ah oui, très bien. Alors, ne pas avoir d'autobus le Shabbat, ça c'est bien, mais leur donner le dimanche, pas bon pour le business. Et comment qu'ils font en France? En France, il y a de l'argent, ils ont 35 heures de travail par semaine, et ils ont le vendredi, le samedi et le dimanche. Pour la plupart d'entre eux. Alors, très bien. Eh bien, donnons un Shabbat sur 2. Commençons par un dimanche sur 2. Et vous allez voir, si l'État d'Israël accepte de donner ne serait-ce qu'un dimanche sur 2, vous allez voir des centaines de milliers de familles qui vont faire Shabbat. Parce que une grande majorité de ceux qui ne font pas Shabbat meurent de vouloir faire Shabbat. Mais le problème, monsieur, moi j'habite à Ramat Gan. Ma maman, elle est à Beersheva. Comment je vais la voir si je ne prends pas la voiture le Shabbat? Comment je vais m'occuper d'elle? Plus encore, je suis sûr que le bon Dieu, il est fier de moi. Au lieu d'aller à la plage, je vais voir ma mère. Très bien, je prends la voiture, mais je vais voir ma mère. Et si je n'ai pas les moyens d'avoir une voiture et que je n'ai pas d'autobus, comment je fais? Je laisse ma mère crever à Haïfa? Je suis sûr que le bon Dieu, il est de mon côté à moi, pas du côté des barbus. À moins qu'on donne un autre jour dans la semaine, c'est ce que madame a dit, ou bien qu'on fasse mieux encore, qu'on enseigne au peuple ce que c'est Shabbat. Qu'on leur enseigne, qu'on descende dans les rues, qu'on rentre dans les maisons, qu'on leur enseigne ce que c'est Shabbat. Peut-être qu'on aurait une chance d'en ramener encore des milliers, qui comprendront que finalement se retrouver en famille le Shabbat, et puis bon, eh ben, la maman, ben, on l'invite à passer tout Shabbat chez nous. Bon, c'est sûr, ça fait des problèmes avec l'épouse. Mais bon, je te dis, on s'en sort jamais. Hein. C'est ou la belle-mère ou l'épouse, mais bon. Mais on trouve une solution, on fait quelque chose. Mais pas, allez, pas d'autobus de Shabbat. Pourquoi? Parce que nous, on est un parti qui a 7 mandats, et si vous ne nous écoutez pas, alors. Ça, c'est du fanatisme. Bon, Bekitsour, les amis. Alors, comment qu'on s'en sort? En Italie, les restaurants, ils travaillent 6 jours par semaine et un jour ils ferment. Oui. À leur choix. C'est-à-dire, ils ouvrent le dimanche et ils ferment le mardi. Oui. C'est leur Shabbat, Oui. leur dimanche. Et ils choisissent. Donc, il faut exactement ce qu'on dit quand on fait le kiddush le vendredi soir. Tu travailleras 6 jours et le 7e, Tu te reposeras. Oui, mais encore une fois. C'est moi qui choisis quel est mon 7e. Oui, non. Nous, le Shabbat nous est, entre parenthèses, imposé. Mais ce que je veux dire, c'est que pour qu'un homme puisse aussi avoir un temps de loisir et de détente, pas uniquement spirituel, il faudrait lui donner un autre jour dans la semaine. Et le jour où on arrivera à ça, je suis sûr qu'on arrivera vite à une majorité de juifs en Israël qui feront Shabbat. Je suis pratiquement convaincu. Pas dans la première, la deuxième année, mais avec le temps, on arrivera. Parce que les gens, sauf que sauf, ils vont kiffer le Shabbat aussi s'ils savent que le dimanche, ils peuvent aller à la plage, au cinéma, et aller faire du sport, et aller voir leurs parents ou leurs grands-parents. Évidemment qu'ils vont kiffer. Bon, alors Bekitsour, on est dans un sale pétrin. Donc, si vous avez bien compris ce cours, ne faites pas de teshuva. Restez comme vous êtes. Alors, qu'est-ce qu'on fait?